Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. En raison des relations établies entre M. Christian Malanga, responsable des putschistes, et le clergé de l'Église catholique, cette vidéo soulève un point et pas le moindre, à savoir est-ce que l'Église catholique est complice ou pas avec les acteurs de la tentative du coup d'État, du 19 mai 2024, en République démocratique du Congo. Quels sont les faits reprochés au cardinal Fridolin Ambongo Besungu, avant la tentative du coup d'État du 19 mai 2024? La lettre signée par Firmin Mvonde Mambou, procureur général près la Cour de cassation, reproche à l'archevêque de Kinshasa un comportement séditieux entraînant des faits infractionnels. Les prises de parole du prélat sont considérées comme de nature à ne pas encourager les forces armées du pays, qui combattent dans sa partie orientale. C'est ainsi que le procureur général ordonne l'ouverture d'une information judiciaire à charge du cardinal Fridolin Ambongo Besungu. Quant au cardinal Fridolin Ambongo Besungu, il estime que ses propos permettent une prise de conscience des autorités face à la souffrance de la population, et non à des propos d'incitation à la révolte de la population ou des forces armées. Quant au monseigneur Donatien Enesol, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, il affirme que M. Christian Malanga n'est pas membre d'une institution officielle de l'Église catholique romaine. Dans son interview, il dit ceci: « Ce Kidam n'est pas membre d'une institution quelconque officielle de l'Église catholique, ni au niveau du Saint-Siège au Vatican à Rome, ni au niveau de l'Église locale en République démocratique du Congo. Ces actes ignobles n'engagent l'Église catholique, ni de près ni de loin. C'est une mise au point de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur le probable rapport qui existerait donc entre l'Église catholique et le chef rebelle Christian Malanga, leader d'un groupe appelé New Zaïre, qui a assiégé dimanche, 19 mai 2024, le palais de la nation en tentant un coup d'État. Il y a lieu de souligner que le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Monseigneur Enesole Donatien, est une pièce maîtresse quant à la paix et l'équilibre social en République démocratique du Congo. Et nous prions le Seigneur Jésus-Christ de lui donner la sagesse et l'intelligence pour servir d'instrument de paix, car la République démocratique du Congo comme d'autres pays africains ont deux ennemis, à savoir la pauvreté et les velléités des puissances étrangères à s'approprier les terres et les richesses de ces pays africains. Étant donné qu'il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer dans le désordre, l'émergence d'une nouvelle dynamique quant à la résolution des problèmes en République démocratique du Congo doit naître avec pour seul objectif le bien-être de la population. N'oublions pas, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que nos pays africains seront poussés à se diviser de l'intérieur par des conflits. Mais nous ne bénéficierons jamais d'un plan Marshall comme ce qui s'est produit pour les pays européens, et qui se reproduirait pour l'Ukraine après la guerre avec la Russie. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 3 verset 24, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. » Cette parole de Jésus-Christ doit frapper nos cœurs pour nos nations. Les Occidentaux organiseront des financements pour la construction de leur pays. Mais ils financeront la destruction de nos pays africains afin de mieux nous tenir comme des esclaves de leur bien-être de génération en génération. Le peuple congolais doit se souvenir que seule la paix et rien que dans la paix qu'un espoir de développement peut être envisagé. Le linge sale doit être lavé ensemble, par toutes les parties prenantes de la vie politique, sociale et économique. Les Africains en général et le peuple congolais en particulier doivent apprendre à travailler dans une diversité des idées, ou dans une pluralité et de divergence des idées sans compromettre le destin de la nation.
Le Seigneur Jésus-Christ donnait ainsi à ses disciples que nous sommes un cours de politique économique ou d'économie politique, en disant dans l'Évangile de Marc, au chapitre 3 au verset 25. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Nul ne saurait dire que la Bible appauvrit les nations chrétiennes. Arrêtons de nous battre par les armes, et aussi que ceux qui ont la charge de gérer les pays pensent au bien-être de leur population. Une population qui se soigne dans des hôpitaux bien nantis d'équipements modernes, d'habitations adéquates. Les dirigeants doivent avoir des rêves pour leur population. Mais bien aimés, personne d'autre ne viendra développer nos pays, c'est ce que veut dire le Seigneur Jésus-Christ et c'est pourquoi il ajoute toujours dans un cours de politique économique tiré dans Galates. Au chapitre 4, versets 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Dans cette parole de Dieu que nous qualifions de cours de politique économique, le Seigneur Jésus-Christ veut dire que, aussi longtemps que nos pays africains, en tant que héritiers des ressources du sol et du sous-sol, se comporteront comme des enfants, c'est-à-dire des irresponsables. Ils seront comme des esclaves car d'autres pays viendront administrer, les gérer, exploiter, voire même dilapider cet héritage, jusqu'à ce que Dieu le Père vienne arrêter cette imbécilité au jour du jugement. Prions le Seigneur Jésus-Christ qu'il nous accorde la sagesse. À nous revoir pour la prochaine vidéo. Soyez bénis.